Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Il est 7h et une minute. Ben voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le jeudi 16 août 2018. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Humain, bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être branché ce matin encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Ouais, ce qui n'a pas été chose facile ce matin, en ce qui a trait aux nouvelles d'Haïti. C'était absolument. Le 15 août. Tous les Haïtiens étaient à Petit-Gouave, peut-être, pour fêter la Notre-Dame. Et les journalistes aussi, disons ça comme ça. Mais bon, bref, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. On vous l'avait dit, en début de semaine, on allait vous parler largement d'élections dorénavant. Hier, on vous parlait un petit peu de comment ça se passait dans le comté Bourassa sauvé. Ça a l'air qu'il y aura une annonce vendredi prochain. On ne sait toujours pas c'est qui. Mais en matière d'élection, de promesses électorales, on va vous parler encore une fois, de la loi 998 proposée par le PQ, qui a été rejetée par le gouvernement libéral. Mais il y a peut-être une possibilité de voir une loi selon les libéraux, mais s'ils sont réélus. Ouais. On verra c'était quoi la proposition de loi du PQ, c'est quoi la position des différents partis, qui nous a parlé dans le cadre de ce reportage qu'on a réalisé sur ce projet de loi sur l'employabilité des minorités visibles au sein de la fonction publique notamment. Absolument. Et en Haïti, on va parler toujours de Jean Lycéen qui a toujours du mal à annoncer son gouvernement, à faire étudier son dossier au Parlement, à la Chambre des députés, mais qui multiplie les rencontres, Jean-Étienne. Il a rencontré qui? Il a rencontré beaucoup de personnes, que ce soit des responsables des partis politiques, des parlementaires. Et le dernier en date, c'est l'un des responsables des groupes des 16 au niveau du Parlement, Jean-Marcel Luméran, qui va nous expliquer autour de quoi ils ont discuté. Il a rencontré la KID aussi, le parti de Evans Paul. Oui, donc les rencontres multiplient. On va voir ce que ça va donner un peu dans les détails dans ce Voilà, jour. restez là. Et puis on aura aussi notre chroniqueur en matière d'immigration, François Jean-Denis. À tout de suite. Général de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fier d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca et on est le jeudi 16 août. On l'avait dit en titre qu'on allait parler d'élections et un des aspects de ces élections, mais juste avant, la loi 998 proposée par le PQ, qui a été balayée d'un revers de la main par le parti au pouvoir, le Parti libéral. Et on reviendra là-dessus, mais juste un petit mot pour vous dire que, toujours dans Bourassa sauvé, on ne connaît pas la personne qui portera justement les couleurs libérales dans Bourassa. On le sait pour la CAQ, on le sait pour les autres partis, mais pour le Parti libéral, on ne le sait toujours pas. Ça a l'air que demain, il y aura une annonce de ce côté-là. Ça sera qui? Est-ce que ça sera un Haïtien, un Italien, un Québécois? C'est qui? Le suspense perdure, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça perdure. Le Parti libéral laisse languir les gens de ce côté-là. Bon, et on attend cette annonce pour demain, de toutes les façons. On va voir ce sera qui va porter les couleurs libérales ici dans Bourassa sauvé à Montréal-Nord. Puisque la députée sortante Rita De Santis ne se représente plus en politique, elle est d'origine italienne. Et il y avait une autre Italienne qui voulait être candidate, Chantal Rossi, elle ne l'a pas eu. Il y en a bien d'autres qui ne l'ont pas eu, Monsef Deradji qui s'est fait muter dans Néligan. Et on va voir. Et puis Intexto vous l'annonce aussi, une série de portraits des candidats d'origine haïtienne et des communautés culturelles. Hier, on commence à cueillir les propos de ces candidats. Hier, on a rencontré la candidate de la CAQ dans Vio, Jenny Gaspard. Suivez Intexto un peu partout sur nos différentes plateformes pour savoir. On ne va pas commencer à publier ces portraits tout de suite, on va cueillir ça au fur et à mesure. Et puis une fois qu'on sera officiellement en campagne électorale, tous les jours, on va essayer de publier le portrait d'un candidat ou d'une candidate d'origine haïtienne. On est censé rencontrer le vis-à-vis de Mme Gaspard, côté libéral, Franz Benjamin, bientôt, et ou Mme Mitton à Laval, ou Mme Seyid ici dans Bourassa sauvé. On va faire le portrait, vous aider à découvrir ces candidats haïtiens-là. Qui sont-ils?
C'est quoi leur parcours? C'est quoi leur Qu'est-ce qu'ils parcours? peuvent vraiment, Qu'est-ce qu'ils représentent vraiment sur le C'est chiffre ça. politique? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en politique? Pourquoi ils sont en politique? Tout ça, vous allez vraiment découvrir ces gens-là avec Intexto. Maintenant, on va vous parler de cette proposition de loi qu'a faite le Parti québécois, le PQ. Ça, c'est des propositions qui étaient en discussion avec le Parti libéral depuis plus d'1 an, depuis l'année passée, en fait. Et le Parti québécois a colligé tout ça dans un projet de loi qui a été proposé au Parlement. C'est la députée sortante de Hochelaga, Carole Poirier, du PQ, qui avait fait cette proposition de loi sur l'employabilité des minorités visibles au sein de la fonction publique. Comme vous le savez, que ce soit au niveau de la Société des alcools du Québec ou de Hydro-Québec, les données font mal de ce côté-là autour de la présence des minorités visibles, même au niveau des hauts cadres au sein de la fonction publique. Sur plus de 250, il y en a seulement 5 à travers le Québec qui font partie des minorités visibles. On ne parle pas uniquement de noirs, là, des minorités visibles en général. Et donc, il y a un problème de ce côté-là. Le PQ a fait une proposition de loi et la CAQ n'a pas voulu nous rencontrer sur la question. Okay? Le Parti libéral non plus. Il y a seulement la députée Rita DeSantis qui quitte Bourassa Sauvé d'ailleurs, qui a accepté de nous parler du sujet. Mais on a rencontré le PQ, on a rencontré Québec solidaire aussi. Voici ce reportage. J'ai aucun espoir. Ah oui? Ah non, jamais. Ça se fait jamais. Écoute, ce serait un miracle. Un vrai miracle. Carole Poirier, députée péquiste de Hochelaga-Maisonneuve, parle ici de son projet de loi 998 contre la discrimination en embauche au Québec. Elle l'a déposé en novembre 2017 à la suite de plusieurs constats qu'elle a faits. En Ontario, le gouvernement dit c'est fini, on ne demande plus une première expérience canadienne. OK. C'est fini. Mais le gouvernement ici, on ne l'a pas fait au Québec. OK. Alors, moi, ça a fait partie des mesures qu'on a commencé à dire on va se faire une liste de mesures qu'on pourrait mettre en place puis qui changeraient des choses. Et cette discrimination serait basée sur la peur, selon la députée péquiste. Moi, j'ai pas peur pantoute, mais il y a des gens qui ont peur parce que pour eux, ils ont des craintes que Des craintes que ces gens-là vont quoi, voler, Je sais pas. Les attaquer? C'est de la crainte, je pense. C'est quoi l'histoire? C'est le changement, je pense. Afin de briser ces barrières, Carole Poirier propose 3 plans d'action dans le cadre de la loi 998. Sensibilisation sur la discrimination en embauche, francisation et lutte contre l'analphabétisme, et enfin un comité de suivi permanent sur l'intégration et la lutte contre la discrimination et le racisme. Le PQ propose aussi des mesures concrètes. Il faut que le Conseil du Trésor dise à sa fonction publique blanche, bien là, tu vas ouvrir les portes. Puis là, ça va faire partie aussi de ton évaluation de rendement. Alors là, il faut que tu embauches les meilleures personnes, mais tu as des obligations. On l'a fait avec les femmes il y a bien des années. Pourquoi on ne le fait pas pour la diversité? En outre, Carole Poirier appelle à un projet pilote de curriculum vitae anonyme, à l'élargissement du programme d'accès à l'égalité en emploi à tout organisme public, à la délivrance de l'équivalence d'études hors Canada en même temps que l'octroi du certificat de sélection du Québec CSQ, l'uniformisation de l'équivalence des acquis des personnes ayant étudié hors Québec et enfin de faire en sorte que les CA des sociétés d'État soient constitués d'au moins 1/6 de membres issus de la communauté culturelle québécoise. Donc c'est sûr que nous on est tout à fait d'accord avec le PQ, mais toutes ces partis traditionnels se sont très bien arrangés avec le statu quo. On réussit à très bien éviter de répondre aux vrais besoins de la société et surtout des minorités visibles qui vivent des discriminations. Donc c'est sûr que permets-moi d'accueillir leurs propositions avec un certain scepticisme, d'accord ? Amir Kadir est député du Parti Québec solidaire. Malgré ses critiques par rapport au PQ, le député de Mercier dit trouver des points intéressants dans le projet de loi du Parti québécois. Par exemple, le PQ dit il faudrait que 1/6... Oui, le PQ dit il faudrait que 1/6 des nominations dans les postes gouvernementaux soient issues des minorités visibles. Bon, là, on commence à parler. Ça fait longtemps que nous, on le réclame. Il faut qu'il y ait des barèmes. Il faut qu'il y ait des mesures très concrètes qui disent vous avez 5 ans.
Tu t'appelles ministère des Finances, tu t'appelles ministère de la Santé, tu t'appelles ministère de ceci ou de cela, tu t'appelles l'Auto-Québec, tu t'appelles Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un des plus gros employeurs, des bons salaires et des bons postes. Il faut qu'Hydro-Québec, en 5 ans, atteindre 17%. On est 17% dans la population, atteindre 17%. Après, tu as des problèmes. Après, toutes les gens du conseil d'administration perdent leur poste. Puis nous, on va en nommer de ceux qui vont le faire. Comprends-tu? Il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. Moi, je ne vais rien faire avec son projet de loi. Ce n'est pas le projet de loi du gouvernement. Rita De Santis est députée libérale de Bourassa. Même si elle refuse d'appuyer le projet de loi, cette avocate de profession lui trouve des points positifs quand même. Moi, là, je trouve que peut-être on devrait avoir une date. De la même façon qu'on a une date pour atteindre la parité homme-femme ou d'inclure des jeunes sur les conseils d'administration. Là, je trouve que leurs suggestions dans le projet de loi et ce que je crois se rencontrent. En 1990, Québec avait un objectif de 9% d'embauche, basé sur le recensement de 1986 des gens des communautés culturelles, ce qui a été fait 27 ans plus tard, soit en 2017. Aujourd'hui, près de 20% de la population québécoise sont des minorités visibles. Leur présence, même au sein de la fonction publique, n'est toujours pas visible. Si je vous dis que parmi les environ 150 hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères, il n'y a que 5 ou 6 qui sont des personnes des communautés culturelles, ça veut dire langue maternelle, ni l'anglais ni le français, ou communauté visible, 5 sur 150, ce n'est pas une très bonne représentation. Seulement 38 des 6 000 employés de la SAQ, Société des alcools du Québec, sont issus d'une minorité visible. Chez Hydro-Québec, c'est 312 sur 20 000. Au total, il manquerait plus de 25 000 employés issus de la diversité dans les organismes publics, selon plusieurs statistiques concordantes. La coalition Avenir Québec, la CAQ de François Legault, a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet. De son côté, Québec Inclusif, un groupe de pression de la société civile, met tous les partis dans le même panier. Voici Will Prosper et Émilie Nicolas. Le PQ, c'est le même parti qui va déposer quelque chose et de l'autre côté, il va déposer une autre chose qui va dire exactement son contraire. Donc, il parle des deux côtés de la bouche pour moi, personnellement. Je trouve que ça, c'est une problématique avec le PQ. C'est votre avis aussi? Tant mieux s'il y a des bonnes idées là-dedans, mais ça ne fait pas oublier le bilan global des choses. Okay. Mais à vous entendre, il me semble que pour vous, tous les partis sont dans le même panier ici. Je pense que les partis prennent beaucoup en considération des opinions qui sont beaucoup plus sectaires, qui sont beaucoup plus fermées, qui sont basées sur l'identité. Voilà pour ce reportage autour de la loi 998 qui a été tablettée tout bonnement. Et en entrevue à Radio-Canada, la vice-première ministre Dominique Anglade a évoqué la possibilité de voter une loi advenant une réélection du Parti libéral, une loi autour de l'embauche des minorités visibles au sein de la fonction publique. Et donc, ça fait partie d'une promesse électorale maintenant, alors que la loi était là. Mais comme avait dit Mme Poirier, ça l'aurait étonné que le parti, et souvent, ce qu'elle m'a expliqué, hein, vous savez, je n'ai pas eu le temps de diffuser ça dans le reportage, mais ce qu'elle m'a expliqué, elle me dit souvent, quand c'est l'opposition qui fait une proposition de loi, les propositions sont très bonnes, le parti au pouvoir est d'accord avec ça, mais ne va pas le faire parce que c'est l'opposition qui l'a proposé. Ils vont peut-être prendre les mêmes propositions et les mêmes contenus pour le mettre dans une loi qu'eux-mêmes ils vont faire passer. Oui, il y a ça aussi. Afin d'obtenir la maternité ou la paternité de tout ça. Ben voilà, on est peut-être rendu là. Salut François. Bonjour Janima, bonjour Jean-Hector, bonjour à tout le monde. Comment il va? Ça va bien, ça va bien. Il fait plus soleil dehors que dans ton cœur, là, ce matin. Ouais, oui, partout, comme toujours. Ben oui. Non, pas partout comme toujours, dans ton cœur comme toujours, mais il y a des journées de pluie ici. Hein? Exactement. Et imaginez que le Parti libéral, après 15 ans au pouvoir, c'est maintenant qu'il va déposer ce projet de loi. Avec 15 ans. Oh, ben, il n'y a pas de garantie. Il y a ça aussi, François. Madame Anglade a parlé d'une ouverture éventuelle sur ça. Alors,
moi, je dis toujours aux gens que si les personnes de souche, les personnes de la société d'accueil peuvent se mettre ensemble pour réclamer, par exemple, des mesures pour des chiens, les pitbulls, alors pourquoi nous, on ne peut pas... Ouais, ça c'est le discours de Pasteur Caillot, là, Debout pour la dignité, c'est ça? Ouais, c'est vraiment le discours de toutes les personnes qui pensent sérieusement à avoir un avenir ici. Parce qu'on vient ici, on travaille ici, et puis on veut, effectivement, on a les compétences et normalement, on doit prendre sa place. Parce que là, les dirigeants politiques, ils vont toujours dire que oui, on va faire ceci, on va faire cela. Okay. Mais si nous prenons des mesures bien déterminées, ça veut dire que voici l'occasion maintenant pour aller voter et pour exiger que nos votes aient un sens. Vous voyez, c'est ça. Bon. On va enchaîner avec ça parce qu'il y a le conseil interculturel de Montréal qui fait une proposition à la ville qui demande que tous les citoyens qui vivent à Montréal puissent voter aux élections. Comment ils disent ça? Le Conseil interculturel de Montréal fait une recommandation à la ville. On demande que pendant les élections municipales, tous les citoyens, qu'ils soient résidents temporaires ou permanents, puissent voter. Mais là, qu'est-ce qu'il c'est quel problème il veut résoudre avec ça? Parce qu'ils disent que la ville est l'ensemble des citoyens qui y vivent. Oui, mais il y a des lois ici, là, François, quand même. Il y a une loi électorale qui dit que si vous n'êtes pas citoyen, vous n'êtes pas un votant. Ça veut dire qu'ils font une proposition. Ils disent que la ville est devenue une métropole. Alors, quel que soit le statut des gens qui y vivent, quel que soit, même si la personne est un résident temporaire, la personne devrait voter pour décider de l'avenir de sa ville. Alors, actuellement... Il faudrait modifier la loi, alors. Oui, c'est la proposition d'abord. Ensuite, on va modifier la loi. Ça doit être voté à l'Assemblée au Conseil de ville. Ensuite, ça doit être approuvé et puis prendre force. Parce que ce qui arrive, c'est que actuellement, ce sont seulement les citoyens canadiens qui peuvent voter. Alors, donc même si on ne ferait pas ça pour les résidents temporaires, mais les résidents permanents, on s'entend. Là, on commencerait à parler en termes de propositions, mais si vous êtes en situation d'irrégularité ou situation irrégulière, vous attendez, vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez recevoir un avis de déportation et patati patata, mais là, vous impliquez dans la chose publique comme ça, et puis qui va engager une ville c'est pas propre pour les 4-5 prochaines années. Je pense que c'est... Ça, c'est pas propre à Montréal. C'est un peu partout à travers le monde hein. Que ce soit les citoyens qui votent. Bon, on va voir un peu comment ça va s'articuler. Les étudiants, par exemple, les travailleurs temporaires, à la limite, pourraient voter. On ne parle pas de personnes qui n'ont pas de statut du tout. Là, si la personne n'a pas de statut du tout, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais c'est une proposition. Mais c'est un beau débat. C'est un beau débat. Oui, tout à fait. Parce qu'on dit qu'il y a à peu près 33% des résidents de la métropole qui sont des immigrants. Et parmi les élus, il y a seulement 23% qui étaient issus de la diversité. Il n'était que 15% lors du scrutin de 2015. Alors, ça veut dire on doit mettre en place une consultation publique pour sonder les habitants sur l'élargissement du statut d'électeur. On passerait de statut d'immigration à statut d'électeur. OK. Wow. Oui, ça veut dire qu'on donnerait un statut d'électeur à tous ceux qui vivent ici. Mais on dit qu'en 2006, la charte montréalaise des droits et responsabilités, adoptée par le conseil municipal de l'époque, entendait par citoyen une personne physique vivant sur le territoire de la ville de Montréal. Il y a ça aussi.
Winnipeg tente aussi d'emboîter le pas à l'approche des élections cet automne au Manitoba. Et ailleurs dans le monde, il y a une quarantaine de pays qui autorisent déjà les résidents étrangers à voter lors des élections municipales. La Nouvelle-Zélande va même plus loin, autorisant tous les immigrants se trouvant au pays depuis plus d'un an à voter pendant les élections nationales. La Nouvelle-Zélande. Ah bon? Alors, oui, la Nouvelle-Zélande autorise tous les immigrants qui se trouvent au pays depuis plus d'un an à voter pendant les élections nationales. Waouh! Ça change la donne hein, sur le plan politique, ça. Mais oui, ça change la donne. Ah là là. Il y en a qui perdraient des élections tôt le matin, là. Et qui respecteraient davantage, et sachant cela, qui respecteraient davantage les personnes sur statut, les gens qui sont, ça veut dire, dans le pays. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre ce qu'il y a à la base de cette demande-là. Parce que souvent, on prend des décisions pour des personnes à qui on ne demande absolument rien, parce que la personne peut être sans statut, elle peut ne pas avoir, par exemple, le statut, mais elle a son mot à dire. Ça veut dire que, prenons le cas des gens qui sont déjà acceptés dans le système et qui attendent leur résidence permanente. Ouais. Mais il y a un danger dans ça aussi, François, parce que ces gens-là qui sont dans ce pays-là depuis un an, est-ce qu'ils comprennent nécessairement tous les enjeux? Et ils vont comprendre les enjeux les concernant en matière d'immigration, mais tous les enjeux dans ce pays-là, dans cette culture-là, dans cette agglomération-là. Mais ça veut dire tout le monde ne comprend pas. Il y en a qui ont 10 ans, 15 ans qui ne comprennent pas. Oui, tu as raison. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Ça veut dire que vous avez des partis qui font des propositions, des partis qui disent qu'à chaque fois qu'il y a des élections, nous voulons changer la planète, nous voulons changer le monde, mais vous leur donnez le pouvoir, 4 ans après, vous constatez que leur bilan est négatif. Alors là, maintenant, c'est clair, c'est visible. Alors, sur cette base-là, des gens qui sont intéressés, des gens, on devrait au moins avoir cette possibilité-là. Moi, je pense que se limiter seulement aux citoyens canadiens, ça, c'est un abus. Peut-être qu'on peut élargir aux résidents permanents, aux personnes qui sont acceptées. OK. Il faudra voir le modèle de la Nouvelle-Zélande, hein, d'abord. Et puis attendre de voir si ça fonctionne. L'utiliser comme cobaye, en fait. C'est pas maintenant que la Nouvelle-Zélande fait ça. La Nouvelle-Zélande fait ça depuis. Il y a 40 pays qui font ça. Ah bon? On prend l'exemple de 40 pays. Eh bien, tu apprends des choses, toi. Mais oui, 40 pays autorisent déjà leurs résidents étrangers à voter lors des élections municipales. Mais la Nouvelle-Zélande va plus loin. Elle autorise les immigrants qui se trouvent dans le pays depuis plus d'un an à voter pendant les élections nationales. Qu'ils soient résidents ou permanents ou pas. Dès que vous avez un an au pays, à ce moment-là... Oh là là, c'est super ça. Oh, mais oui. C'est pourquoi ces pays-là sont très avancés également. La Nouvelle-Zélande fait partie des 5 pays de l'OCDE. C'est des pays très avancés. Par exemple, vous voyez le Danemark, des pays qui sont vraiment avancés en termes de droit, en termes d'éducation. Niveau de vie aussi. Mais oui, par exemple, vous avez la Norvège, le Danemark, une salle de classe, par exemple, on a 10, si on prend un cours de français, vous avez 10 professeurs de français de la même salle, parce qu'une classe de 30 personnes peut avoir 10 niveaux. Parce que c'est pas vrai que pour une salle de classe, on va avoir le même niveau. Non, avec tout le monde, là, non. C'est ça. Alors, on essaie d'avoir des groupes de 2, de 3. Même les vrais jumeaux ont des différences. Exactement. Alors, il faut avoir une vision à long terme, une vision de développement pour faire les choses correctement. Bon, ensuite, une autre article qui est paru, on dit « Des Haïtiens avec les pieds de la neige ». C'est un article qui est paru où on fait un peu le bilan, où on parle de l'immigration des Haïtiens ici au Canada, comment ça a commencé, et parce que
je ne sais pas si vous constatez, la presse commence à parler de la hausse de l'immigration, du passage des gens à la frontière. Ouais. Là, il y a tous les médias, on en parle, ça veut dire que, et on veut déjà penser que ce sont des Haïtiens qui arrivent en plus d'un nombre. Alors, ouais. on dit que... Ça, c'est le cliché. C'est le cliché, alors qu'il y a plein d'autres nationalités, des Africains, des Hispaniques qui arrivent aussi, là. Oui, les Haïtiens sont en majorité, mais on n'entend jamais parler de la situation des Hispaniques ou des Africains ici, là. Tout à fait. Alors, on dit que ça a commencé avec une immigration forcée en 1957 avec Duvalier, ça on le sait. Oh là là, et voilà. puis, depuis ce moment-là, les gens continuent à arriver. Ensuite, on a parlé du moment de la chute d'Aristide en 91, lorsqu'il y a eu le coup d'État. Et on dit que les Haïtiens sont venus en grand nombre aux États-Unis pour demander l'asile, mais George Bush père avait refusé. Et par la suite, cette décision a été maintenue par le président Bill Clinton. Et dernière vague, c'est le 2 janvier 2010 avec le tremblement de terre. Il y avait une nouvelle qui circulait à Port-au-Prince disant que le Canada était prêt à accueillir tout le monde. Alors, on fait ça. Et maintenant, on a cette vague avec le TPS qui a été renouvelé, qui n'a pas été renouvelé. Alors, on dit qu'on a fait savoir que les gens ils peuvent venir. Alors, actuellement, on dit, c'est ça qui est un peu, je dirais, anormal. On dit que l'immigration repart à la hausse. La première communauté qu'on voit déjà, on voit du côté des Haïtiens, peut-être que les Haïtiens commencent à venir parce que peut-être ils ont essayé des choses aux États-Unis, ils n'ont pas trouvé des solutions. Et là maintenant, on pense déjà à venir au Canada. Est-ce que ça va continuer à l'automne? Est-ce que ça va continuer en hiver? Là, on se pose des questions. Et c'est toujours déplorable quand on voit déjà, comme on a dit, c'est Mali. En tout cas, c'est pas un phénomène. C'est pas un phénomène qui va s'estomper demain matin. Il va y avoir des élections, que ce soit au niveau provincial ou fédéral l'année prochaine. Peu importe le parti qui va arriver, il va devoir gérer ça et traiter ça. Et collectivement, je crois que tous les partis devraient réfléchir, toute la société devrait réfléchir par rapport à ça. Donald Trump ne quittera pas la présidence des États-Unis demain matin. Il lui reste encore un peu plus de 2 ans, quoi. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'en 2019, là, vraiment, ça reste à voir. Ouais. Parce que il y a au moins 30 000 Haïtiens qui n'ont pas encore exploité là-bas. Ça veut dire sur le fameux 60 000 de parlait. Ouais. Encore les Latinos, près de 300, 400 000. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Comment vont-ils s'organiser? Alors, ça reste à voir pour 2019. Et puis, en tout cas, les pieds dans la neige, attachez vos trucs alors. Exactement. En tout cas, merci. Demain, on va parler de service. Voilà, merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la ferme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook. Et vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles, le temps de la pause. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Psst, psst. Où est-ce que tu vas? Chérie, soit m'a font-il déplacer Laval pour mal faire un transfert. Qui compte t'as même aller encore si c'est pas Montréal dans Unitransfert? C'est ce qui fait que je me rends à Montréal. Mais à Montréal, il y a effectivement les 2 bureaux de la Unitransfert au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Laval, où tu es là, nous avons le marché des Antilles au 1825 Boulevard des Laurentides,
Au Caprice de Tous, 195 boulevard Concorde Est. Marché Gagui, 3673 boulevard Dagenais Ouest. À Saint-François-Laval, Alimentation Caraïbe, au 7784 boulevard Lévesque Est. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, nos nouvelles apportées par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter en direct sur Facebook également et en différé sur WhatsApp et YouTube. Ce sont les nouvelles d'Haïti. Jean-Henri Séan se débat toujours pour faire former son gouvernement, faire étudier son dossier sur le plan technique et... En attendant, il a du mal avec tout ça, mais il multiplie les rencontres avec les partis politiques après l'OPL, Vérité et la KID. On reviendra sur ça. Mais Jean-Henri Séan a rencontré le groupe des 16, cette quinzaine de députés de l'opposition, à Jovenel Moïse, notamment à Jacques Guy Lafontaine, le Premier ministre sortant. Et pour discuter, Jean-Étienne, de formation de gouvernement, de comment est-ce que ça va se passer, est-ce que je pourrais avoir vos votes à vous, groupe des 16, hein? Surtout après les débâcles du groupe majoritaire APH, il n'en resterait que 51 députés au sein de ce groupe. Donc Jean-Henri Séan essaye de voir s'il peut aller grappiller ici et là et pour former justement une majorité absolue pour faire passer sa déclaration de politique générale. Et ça, c'est Jean-Marcel Luméran, l'un des responsables du groupe des 16 qui apporte des précisions par rapport à cette information. Mais il a pris la précaution de bien préciser qu'ils n'ont pas décidé de demander ou de s'impliquer directement dans la formation du gouvernement. Par contre, il va nous expliquer autour de quoi s'est déroulée cette rencontre avec Jean-Henri Séan. Nous sommes 11 présidents de la rencontre là. Discussion nous fait acte nécessaire. C'est pour nous déployer position par rapport à l'éventualité de formation gouvernementale. Nous souhaitons qu'il soit capable de réduire la quantité de ministères qui gagnent au lieu de 18 à passer à 14 ou bien 15 parce que une politique d'austérité et de rationalisation des dépenses publiques parce qu'il est nécessaire. Deuxième élément que moi-même personnellement j'ai souligné encore pour lui, c'est que nous pas entendre appuyer aucun gouvernement qui gagne la donne, ministre qui est dans le gouvernement, M. Lafontaine, qui solidairement et collectivement passé institution parlementaire là en papier, et au passé constitution en papier, nous pas demandé M. Séan aucun engagement avec lui donc pour le nous force ou pas, nous pas dans ça du tout. Nous disons qu'il y a 3 C qui fait groupe là, c'est la cohérence, c'est la constance et nous étions conséquents à nous-mêmes. Nous pas négocier job avec M. Séan, non seulement bal position nous, ça permet lui davantage étant de discussion avec le président pour que ça nous dise en termes de recommandations, il tient compte de eux. Nous attendons que les filles former cabinet et laisse ça nous va regarder tout le monde lui présenter eux. Est-ce que y répond à critères la loi et la position exigée avant pour nous positionner. Dans le cadre austérité ça ou parler qui 4 ministères nous t'a souhaité que supprimer? Non pas nommément spécifié 4 ministères à supprimer, mais tout le monde comprend aujourd'hui qu'on nécessité pour que les maigres ressources que le pays a gagnées utilisées de manière beaucoup plus efficace, efficiente. Nous ne pas dire pas important, mais
l'ordre au ministère, tant qu'au ministère haïtien vivant à l'étranger et au ministère des Affaires étrangères, moi je pense que sur rattacher ministère à ministère des Affaires étrangères comme étant une direction, ça va pas tuer la République. Mesdames, nous qu'à fâcher avec nous si nous t'a dit au ministère, tant qu'au ministère conditions féminines, ou t'es qu'à ramener dans le cadre de l'autre politique, de l'autre gestion des maigres sous de l'État en besoin d'affaires sociales. Ou t'as qu'à garder ministère culture, communication, ou ramener ou attacher à l'autre ministère, ou t'as qu'à garder même ministère sport. C'est des souhaits nous présenter. Il y a des collègues qui nommément spécifiés dans le cas monde qui était formé gouvernement M. Lafontaine et spécialement les 5 derniers monde qui étaient intégrés cabinet à des manières illégales, sans titre ni qualité, de manière constitutionnelle. Monde ça aussi noir sur blanc, yon là-dedans yo pas qu'à faire partie d'aucun cabinet qui va venir au Parlement pour que nous-mêmes nous validions. Voilà, Jean-Marcel Luméran, oui. Et ça, c'était avec les parlementaires et la série de rencontres avec les partis politiques se poursuit. Après l'OPL, Vérité, c'est la KID de Evans Paul que Jean-Henri Séan a rencontré. Et là, qu'est-ce qu'ils ont discuté? Ils ont discuté avec le docteur Hérol Joseph, justement, de qu'est-ce qui a été dit. Donc, on va écouter M. Joseph. Si on dit que nous sommes le Premier ministre dans notre là, et nous avons fait une rencontre avec lui lundi 13 août là, sous invitation, comme M. Dola, et nous avons discuté en partie sous conjoncture là. Et, comme dit tout, nous n'avons pas trop discuté avec elle sur la question des formations du gouvernement. Et nous parlons dans notre plan, c'est à partir des positions dans la conjoncture là, des propositions n'a bien pour nous faire sous priorité, nous penser qui est capable de gagner dans le nouveau gouvernement dans le facteur gain là et n'a envisagé éventuelle participation nous dans le nouveau gouvernement qui pourrait le faire là. Est-ce que ça t'a voulu dire capable de gagner une prochaine rencontre avec le Premier ministre nommé puisque nous dit dans la rencontre ça qui dégaine avec lundi on n'a pas parlé de questions formation gouvernement, c'est plutôt sous conjoncture là en discussion est tourné. Oui, effectivement nous pas parler de formation gouvernement et nous te dit ça. C'est pas la question, même les mêmes tout, pas quoi. M'abdou, personnellement, pas quoi elle était prêt tout lundi pour te parler des formations de gouvernement. Là, ça a été commencé à évoquer. Il pensait qu'on rencontre pour qu'il fait un président. Nous avons même conseillé ça tout. Avant, nous avons discuté sur question des formations gouvernement. Nous avons évalué la situation politique là avec lui et nous avons souhaité l'autre rencontre qui fait son éventuelle participation quitte et dans formation gouvernement. C'est vrai, nous avons discuté avec comment le gouvernement doit refléter. Il faut pas continuer discuter avec différents secteurs dans la vie nationale là, surtout à partis politiques qui représentés dans le Parlement. Nous devons faire comprendre si ils discuter bien avec partis politiques dans le Parlement, 6 ou 7 partis politiques capables amplement de la majorité la chercher pour y passer étape ça dans le Parlement. Et deuxièmement, il ne faut pas tenir compte seulement des partis politiques représentés dans le Parlement, d'autres partis politiques qui ont certains rayonnements dans la société, au rayonnement national, les capables aussi de discuter avec eux sur une éventuelle participation dans le prochain gouvernement qui va venir. Ça pourrait dépendre de marge de manœuvre à gagner et pour le faire ça. Voilà. Le docteur Hérol Joseph, dirigeant de la KID, le parti de Evans Paul, l'ancien Premier ministre. Il n'y a pas que la politique, hein. Il y a aussi toute la société avec des mouvements de protestation, et cette fois pas des moindres. Et c'est le voisin de Jovenel. Les voisins du On se le rappelle, la semaine dernière, Madame Martine Moïse, la première dame. Et c'était l'une de ses rares déclarations dans la presse où il était parti aller voir, entre guillemets, ses voisins pour les rassurer un peu. Écoutez, on n'est pas là pour vous mettre dehors. Mais là, apparemment, ce n'est pas le discours que les voisins ont compris parce qu'ils ont prévu la semaine prochaine, mardi prochain, l'organisation d'une manifestation, d'un sitting devant même la résidence du chef de l'État. L'idée, c'est encore une fois d'attirer l'attention de tout le monde et demander au président de la République de dédommager les personnes victimes dans le cadre de tout ce qu'on sait qui s'est passé. Parce que jusqu'à maintenant, alors que Mme Moïse continue à dire, écoutez, on est de bons voisins, vous êtes nos bons copains. Nos premiers répondants, comme elle disait. Absolument. Alors qu'il y a les affiches encore de la DGI sur certaines maisons qui doivent être démolies.
Et ça n'a pas plu à Madame Marie Manet, qui est l'une des responsables de ce mouvement de mobilisation. Ouais. Elle va nous expliquer tout ça, surtout avec la présence d'autres groupes de pression à Port-au-Prince qui va les accompagner. Si tout, dans le moment, n'a pas conférence là, mi plusieurs autres cas dans Pèlerin 5 écrit DGI à démolir. Sous base ça, n'a dit tout le monde Pèlerin 5 qui dans voisinage président, bab camarade prend du fait, mettez pas à la trempe. Dans raison ça, collectif victime Pèlerin 5 yo obligé lui mettre flambeau mobilisation la RIA pour joindre secours masse. Société civile là, à communauté internationale là, une manière pour exiger l'État en haut à nous justice et réparation. Dans ce sens ça, mardi 21 août cap vini là, dans une démarche solidarité victime coré victime Pèlerin 5 yo ak plusieurs l'autre organisation dans société civile en bas, tant que Kaila, Molegaf, victime choléra Cité Soleil, organisation femmes conséquent pour émancipation et développement femmes haïtiens OCFED, association parents victimes laboratoire Faval, a planté piquet yo dans un sit-in devant Kay président Jovenel Moïse là pour demander justice et réparation. Voilà, et si on devait dresser la liste des personnes qui n'aiment pas trop Jean Risséan, il faut mettre les noms de ces victimes de ce mouvement. Ouais, de cette opération de déguerpissement. Mais surtout, ils maîtrisent bien la conjoncture, si tu veux. Il ne s'adresse plus à Jacques-Guy Lafontaine, il s'adresse à Jean Risséan qui s'en vient, selon toute vraisemblance, comme Premier ministre. Mm-hmm. Et l'appel a déjà regardé cette question. Et Jean Risséan, ils ont rappelé que Jean-Henri Séan, à la suite du tremblement de terre, était responsable d'un programme comme ça au centre-ville de dédommagement des maisons qui se sont effondrées, des propriétaires. À l'époque, ce n'était pas une situation qui avait une très bonne image pour M. Séan. On le voyait comme celui qui s'associait avec des grands bonnets, comme on dit à Port-au-Prince, pour faire souffrir, entre guillemets, certaines personnes. Ou déguerpir des gens. Absolument. Et là, on va écouter à nouveau Marie Manette qui, elle aussi, n'a pas trop bien aimé M. Séan. Collectif victime Pèlerin 5 yo a posé tête yo question. Est-ce que c'est pas même stratégie relais par-ci par-là fait en passé à notaire Jean-Henri Séan te utilisé l'LT fin crasé caille malheureux en bas la ville. Pouvoir anti-peuple Jovenel Moïse là a utilisé pour faire société à oublier dossier victime qu'a écrasé Pèlerin 5 yo, même Jean ak dossier victime qu'a écrasé en bas la ville là. Collectif victime là gen gros qui sauté devant nomination nouveau premier ministre pays. Yon gros crasette caille, chat connaît, rat connaît. Bravo! Tout pays a dénoncé. Alors, voilà, c'est ça. On va peut-être mettre fin à cette séquence avec une information encore qui parle de mobilisation. De manifestation, mais cette fois à Saint-Marc. Oui, c'est à Saint-Marc, dans l'Artibonite. Et c'est Samuel Daïti qui est agronome, qui connaît bien le secteur. Député de Saint-Marc aussi. Oui, apparemment qui apporte son support à un groupe de planteurs dans l'Artibonite qui dénonce encore une fois une sémence distribuée par la compagnie Natcom qui aurait... Il y a une controverse autour de ça. Absolument. Ouais. Selon les informations fournies par Samuel Daïti à plusieurs reprises, c'est cette semence qui faciliterait la naissance. Une ratisation des champs de riz. Absolument. Dans l'Artibonite. Et là-dessus, on va écouter M. Daïti qui nous apporte des précisions par rapport à tout ça. Jeudi 16, a une marche pacifique qui a fait dans la vallée de l'Artibonite et qui a commencé dans la zone Kafoupey, dans la première section, et qui va le bout devant l'ODBA. Fondant de plusieurs voies, côté que paysans et combien de paysans victimes yo prend la presse pour que, yo allemandé ensemble avec l'État haïtien, ensemble avec la Natcom, pour que dédommagent, pour que réparent par rapport à des autres qui fait. 9h du matin, Kafoupey, nous avons commencé et pour nous le bout devant le bureau de VA pour que nous lançons un message, que ce soit le représentant du ministère de l'Agriculture qui c'est ODVA dans son nom, et à bon groupe tout qui va aller devant Natcom, CEMAC, pour faire un sitting
devant bureau NACOM là pour que demander pour yo capable dédommager pour question semences que NACOM a distribué, pour question inondation, pour question sécheresse et pour question engrais tout que les paysans ont appelé. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants de haute visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Attention, attention. Pour Repentigny et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Marché Casse-Croûte Le Ruillemar, situé au 263 boulevard Briand-Nord, coin l'Assomption. MC Cosmétiques et vêtements produits de beauté au 920 boulevard Iberville, suite 104, coin Beauchesne. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, le magazine Nos Nouvelles. On est quasiment à la fin, on n'a pas beaucoup de temps pour des commentaires, sauf 2 mots sur la situation à Pellerin, les voisins de Jovenel Moïse qui se remobilisent
pour demander justice à la suite de cette opération musclée de déguerpissement des voisins de Jovenel Moïse. Sa femme avait fait une sortie dans les médias, dans la presse publique en tout cas, pour dire que non, on n'a rien contre nos voisins, sauf qu'ils se posaient des problèmes de sécurité. On croyait que c'était réglé à la suite de la sortie de Martine Moïse, mais non. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a manifestation bientôt et les gens s'adressent spécifiquement aussi à Jean-Henri Séan et ils lui disent « On se souvient de comment est-ce que vous avez géré les cadastres de manière générale à la suite du tremblement de terre. » Cette opération de dédommagement des propriétaires de maisons qui se sont effondrés à la suite du tremblement de terre, il fallait redéfinir un peu ça. Et c'est Jean-Henri Séan qui était responsable de ça. Il y a controverse, encore une fois, autour de cette question et ils l'ont rappelé tout bonnement. Mais je pense qu'à cette phase, c'est comme l'a bien compris les organisateurs de ce mouvement, ce n'est pas une question de discours seulement. On est très gentils, vous êtes nos meilleurs voisins du monde, mais c'est aussi de dédommager les gens. Pourquoi? Parce que je suis sûr, quel que soit le niveau de mobilisation que ces gens vont faire, Jovenel Moïse et la DGI, appelle-le comme vous voulez, ne vont jamais revenir au cri, on va reconstruire toutes les maisons à vous, parce qu'effectivement, jamais ça va se faire. Mais c'est le minimum pour des questions de morale et d'éthique de dédommager ces gens-là. Et si effectivement on a compris que c'était pas au hasard qu'ils étaient là, ils étaient là avant vous, et à mon sens, c'est la moindre des choses. Moi, mon problème avec ça, pourquoi ça fait pas partie d'un plan global et général au niveau de l'habitat, de la construction en général? Pourquoi c'est seulement... Oui, il y a des problèmes de sécurité, effectivement, à la fois pour ces gens-là, ou ils disent pour le chef de l'État aussi, on comprend bien, mais il y en a, c'est des situations comme ça un peu partout à Port-au-Prince. Hein? Pourquoi seulement régler cette question-là pour le président et ne pas le régler pour les autres citoyens? Ouais, peut-être cette situation-là devait servir de prétexte au gouvernement, à l'État haïtien, de vraiment revoir ses plans d'habitat, d'urbanisme et tout ça. Alors demain, 7h pour une autre édition. Voilà.